Alors, on avance. On avance dans le Homer, on avance dans la préparation, on avance dans tout. Mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce que le tout, c'est pas d'avancer, mais c'est d'aller dans la bonne direction. Alors, d'après la mémoire de notre doyen de ce cours, paraît-il que la paracha de Hémor n'a pas été traitée dans le cadre du mardi soir. Alors, c'est pas étonnant puisque ça tombe souvent avec la Hiloula de Rabbi Meir, donc on a pu peut-être parler plus de Hiloula. C'est toujours dans ces eaux-là. Alors, il se trouve que Min Hashamayim, dans cette paracha de Hémor, donc il y a, comme vous le savez, un rappel de toutes les fêtes, les korbanot qu'on a portés toutes les fêtes. Ça, c'est des parties connues. Il y a également la mitzvah de compter le Homer dans cette paracha. Et donc là, on se situe, donc le verset chapitre 23, Kaf Gimel. Et le verset 15 dit Usfartem lachem imachorat ha-shabbat. Et vous compterez pour vous dès le lendemain du Shabbat. Miyom aviachem, du jour où vous apporterez, et Omer hatenufa. Le Omer, on va traduire Omer, c'est une mesure, comme vous le savez, hatenufa, du balancement. Sheva Shabbatot temimot tihiena. Et 7 semaines complètes, elles seront. Tihiena, elles seront. Donc, clairement, l'ordre de la Torah, l'injonction de la Torah de compter 7 semaines complètes, jusqu'à Ad Mimachorat HaShabbat HaSheli'it, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Et là, curieusement, Shabbat se traduira par semaine et non pas par Shabbat. Donc, et au lendemain de la 7e semaine, Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Donc on parle ici du 50e. Veikravtem mincha chadasha. Et là vous apporterez une nouvelle offrande. Après, qu'est-ce qu'on va apporter? Donc c'est les fameux 2 pains qu'on a apportés à Shavuot. Veikravtem alechem shivat kevasim. Quels sont le nombre d'animaux, etc., etc. Et voilà donc ce que la Torah dit par rapport donc au compte du Homer. Et la première anomalie qui saute aux yeux, vous compterez à partir mi-machorat, au lendemain du Shabbat. Et il faudra qu'on vienne nous expliquer mi-machorat Shabbat, comme le fait Rashi, mi-machorat Yom Tov. Attention, ne prenez pas à la lettre, et là ça a été toute la machloket qui existait entre les Pérouchim, les pharisiens, on appelle pharisiens, et les Tzedoukim, les Sadducéens, exactement. Et les Sadducéens qui n'étaient pas partisans de la tradition orale comptaient véritablement dès le lendemain du Shabbat. Alors, qui seront les héritiers de ces Sadducéens? En principe, ou il y en a qui disent qu'ils sont issus des Esséniens ou des Sadducéens, ce sont les premiers chrétiens. Comme vous le savez, et donc ça tombe toujours, Pentecôte c'est 50e, et ça tombe le lundi de Pentecôte. Pourquoi le lundi? C'est mi-machorat, le lendemain du Shabbat. Mais eux, le Shabbat, ils l'ont décalé, ils n'ont pas gardé le samedi, donc ils l'ont déplacé à dimanche. Donc si je déplace le samedi, le Shabbat, au dimanche, le lendemain du Shabbat, ça tombe à lundi. D'où c'est l'origine du lundi de Pentecôte, biblique. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est férié. C'est férié, au moins on gagne ça, au moins. Vous avez raison. C'est dimanche de Pentecôte et le lundi de Pentecôte, exactement. Alors, mais pourquoi, la première question à laquelle on va s'attaquer, pourquoi, si on veut dire Yom Tov, comme le dit Rashi clairement, pourquoi la Torah utilise le terme de Shabbat? Pourquoi créer l'ambiguïté? On sait que la Torah est on ne peut plus précise. Et chaque mot, chaque lettre est forcément à sa place. Alors je ne comprends pas pourquoi avoir créé ou laissé une place. Alors est-ce qu'au contraire, je peux dire, mais c'est précisément pour que je comprenne que sans la Torah orale, je ne peux pas comprendre la Torah écrite. Et ça, c'est une preuve. Évidemment, ça aurait pu être une réponse, mais ça n'explique pas profondément pourquoi on appelle Yom Tov Shabbat. Je pourrais encore ajouter une autre explication. Lorsqu'on regarde la halakha, Shulchan Aruch, quelles sont les halakhot concernant Yom Tov? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Toutes les melachot qui sont interdites le Shabbat seront interdites Yom Tov. On l'a vu ensemble. Donc,
Est-ce que c'est Rashi Mimachot Yom Tov? Attention, pourquoi on l'appelle Shabbat? Parce que c'est un jour aussi on va cesser quelque chose. Donc il y a une notion de Shabbat. Sauf que la halakha précisera donc, mais il y a une restriction. C'est-à-dire, c'est comme le Shabbat, sauf que à Yom Tov, il va y avoir Ye'achel lechol nefesh. C'est ce qu'on appelle Ochel nefesh. Tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Donc, je pourrais évidemment cuisiner. Donc, après, la halakha va préciser quelle sera précisément, justement, quelle sera la barrière à ne pas franchir. C'est-à-dire tout ce que j'aurais pu préparer à l'avance qui ne s'abîme pas. Par exemple, cueillir des fruits. Pourquoi je vais le faire le Yom Tov si en les cueillant la veille, ça ne va pas s'abîmer, etc., etc. Donc il y a tous les détails de la halakha. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoute deux autres points par rapport à Shabbat. C'est Hotza'a et Hava'ara. Hotza'a, c'est porter d'un domaine à l'autre. Ah, mais c'est sans aucun lien avec la nourriture. C'est vrai. Mais puisque pour la simcha de Yom Tov, on a permis de porter, pour être plus joyeux, pour se réjouir avec les bébés, pour sortir, etc. Donc on ne va pas dire oui, porter, oui, mais seulement la nourriture, seulement ceci, même si dans l'esprit, même dans la lettre, tout est permis. Une fois qu'on permet de porter, on permet de porter. Mais évidemment, dans l'esprit, je ne vais pas profiter pour transporter des choses inutiles. Mon sidour, etc., mon arzor, c'est une évidence. Et le deuxième point, c'est hav'ala, c'est allumer le feu. Allumer le feu, et c'est là il y aura la restriction bien connue à Yom Tov, je peux allumer le feu, mais à partir d'une flamme préexistante. Pourquoi c'est comme ça? Bon, c'est pas un cours d'halakha, mais simplement juste peut-être essayer de comprendre ce que Rashi veut dire ici, que Shabbat c'est aussi Yom Tov c'est aussi Shabbat. C'est toujours pas suffisant. C'est toujours pas suffisant. C'est un jour de repos. C'est un jour de repos. Shabbat, donc Shabbat, je peux, voilà, c'est un jour de repos. Mais pourquoi c'est le premier jour de Pessah? Sans le contexte, je n'aurais pas compris qu'on est Bichlal, qu'on parle ici de Pessah. Où c'est marqué? Ah oui, mais parce que je sais que ça se passe à ce moment-là, que c'est 50 jours, etc. D'accord? Donc, oui, j'aurais pu déduire, mais quand on est dans la déduction, pourquoi ne pas exprimer clairement, surtout que ça va laisser des ambiguïtés et la possibilité après d'interpréter différemment. Donc, pourquoi prendre ce risque? Alors, dans un niveau un peu plus profond, pour essayer de comprendre, et je pense que c'est ce qui va nous amener à deux textes que j'ai aujourd'hui pour vous sélectionnés. Aujourd'hui, c'est pas de la chassidoute, même s'il y a toujours une petite teinte dans nos enseignements, on essaye en tout cas, puisque ça apporte toujours une certaine profondeur que j'aime beaucoup dans la chassidoute. Mais ça, vous l'avez déjà compris. Alors, Mimachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Lorsque vous entendez Shabbat, à quel événement on pense lorsqu'on entend le mot Shabbat? La création du monde. Excellent, Elie. C'est la création du monde. Et donc si pour moi, Shabbat, rappelez-vous ce qu'on avait dit par rapport au jour de la semaine, c'est création du monde, les mois, c'est la création d'Israël, pas l'État, le peuple d'Israël, à Pessah, le mois de Nissan. Donc si je dis Mimachorat à Shabbat, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc je remonte à la création. Et il se trouve que Adam Arishon a été créé le vendredi, 6e jour de la création. Veille de Shabbat, 6 heures avant l'entrée de Shabbat, tout le monde sait, il a fauté. Il a fauté. D'après les maîtres des profondeurs de la Torah, je parle, pas des profondeurs de la mer, on dit que c'était inéluctable. C'était une faute qui, pour que l'humanité soit ce qu'elle devait être, devait passer par ce stade-là. Donc je ne rentre pas, je n'ai pas envie de détailler, parce qu'on avait, dans d'autres cours précédemment, on avait fait allusion à cela. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il arrive le Shabbat, il s'en veut, parce que Dieu lui laisse le Shabbat. Mais dès la sortie du Shabbat, d'où ce fameux Midrash, vous connaissez qu'il a allumé le feu, parce qu'il pensait que Dieu ne l'avait pas pardonné. Donc, dès la fin du Shabbat, qu'est-ce qui commence véritablement pour Adam? La réparation. Excellent. Donc, si je prends à la lettre ce texte, je dis Mimachorat à Shabbat, le Shabbat de la création,
Qu'est-ce qui commence véritablement? La réparation de Adam, c'est-à-dire la nouvelle vie qu'il aura à mener. Le Shabbat a fait une interruption, Dieu a permis de rester, et après il est expulsé. Donc, la fin, et c'est pour ça que Dieu lui fait découvrir la lumière, le feu de la fin du Shabbat, pour lui dire, voilà, cette lumière t'accompagnera désormais. Et chaque Shabbat, c'est un souvenir de ce qu'aurait pu être le monde si tu n'avais pas été expulsé, tu n'as pas fauté. Comment je le sais? Le chant du Shabbat. Yom Shekulo Shabbat. Imaginons un jour, c'est un monde où tout est Shabbat. On ne s'occupe que de l'essentiel. Bien. Donc ça c'est Mimachorot Shabbat. Maintenant, si je dis que le peuple juif reprend le flambeau de Adam, ça veut dire Mimachorot Shabbat. Qu'est-ce qui a marqué ici? Là commence l'ascension du peuple juif pour redevenir le Adam. Pour redevenir Adam. C'est-à-dire le premier Shabbat est pour Adam ce que le premier jour de Pessah est au peuple juif. Donc ici se cache Mimachorat Shabbat, je vais aller un peu plus loin encore. Le Shabbat, tout le monde sait que c'est le 7. C'est représenté par le 7, le 7e jour. En hébreu, et c'est la richesse extraordinaire de cette langue, Sheva, qui veut dire 7, peut se lire aussi Savea, comme on l'a déjà vu. Savea. Savea, c'est quoi? C'est rassasié, repu, plein. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche ce monde, le monde du 7, a une limite, est fini. C'est la finitude de ce monde. Donc, Mimachorat Shabbat, qu'est-ce que ça désigne? C'est l'entrée dans le 8. C'est l'entrée dans la dimension de l'infini. Et en hébreu, encore une fois, comment on va dire 8? Shemona. Et que disent les Chachamim? Nos maîtres nous disent, regardez, Shemona, c'est les mêmes lettres que Neshama. Neshama, c'est Shemona. C'est-à-dire, on rentre dans le domaine, dans la dimension de l'infini. Mes amis, c'est pour ça que ici, pourquoi je ne compte pas le 50e? Parce qu'il y a marqué pourtant, Tispelu Chamishim Yom. On ne compte pas le 50e. Le 50e, c'est une fois que j'ai dépassé, je me suis élevé 49 degrés, le 50e, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le concède. Le 50e ne peut venir que de Hachem. On ne peut pas vivre en fait. Et puisque j'ai mentionné Neshama, exactement. Qu'est-ce que vous remarquez dans Neshama? C'est Nun Shama. Le 50e niveau, c'est là-bas. C'est dans l'infini. Comme en Égypte, 40e. 49e, dans le on bas. n'est pas descendu au 50e. Exact. Si on avait atteint, on avait expliqué ça le Shabbat, rappelez-vous, le Nun désigne l'acquisition d'une facette. C'est-à-dire lorsque ça fait partie de moi-même. Par exemple, on avait donné l'exemple, Gezel, c'est le vol. Si je rajoute le Nun, Gazlan, c'est un voleur. C'est-à-dire le vol fait partie de son essence. Kaas, c'est la colère. Un coléreux, c'est Kaasan. Dans le bon aussi. Rechem, c'est la miséricorde. Rachaman, le miséricordieux. C'est-à-dire, ça fait partie de sa nature. Si on avait atteint le 50e, c'est-à-dire cette nature, on l'aurait intégrée en nous, on n'aurait pas pu changer. Donc Dieu nous a pris à la limite. Et c'est ce qui permettra d'atteindre dans l'autre sens. Donc, Mimachorat Shabbat, c'est une ascension vers l'infini. Est-ce qu'on a la capacité d'aller vers le haut plutôt que d'aller vers le bas? Tout le monde comprend, mon cher Patrick, que lorsqu'on parle de haut ou de bas, c'est symbolique, Non, mais c'est métaphorique. Évidemment, évidemment. Quand on dit Dieu est dans les hauteurs, il n'est pas là? Oui, Non, c'est évidemment. On s'est bien compris. Maintenant, la question est comment? Comment je peux atteindre ce niveau-là? Comment je peux m'attacher à l'infini? En réparant nos fautes. Réparation des fautes. Et pourquoi cette période-là? Madame. Pourquoi cette période-là précisément? Pourquoi ici, cette paracha se termine sur ce qui, à mon sens,
un des épisodes les plus tristes de notre histoire. Quand je dis triste, c'est pas malheureux, c'est pas la destruction du temple, c'est pas la plainte, le 9 Av, je parle pas du veau d'or, je parle triste en tant qu'homme. C'est l'homme qui sort de nulle part. Le blasphémateur, comme ça on a l'habitude de l'appeler le blasphémateur. C'est la fin de la paracha. Et c'est tellement triste de terminer une belle paracha qui a traversé toutes les fêtes. On a atteint les niveaux les plus élevés. Parce qu'on a parlé de tous les corbanotes qu'on devait apporter à chaque fête, etc. Et là, c'est une chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, juste une mise en bouche, on va dire ça comme ça. Vayetse ben Isha israélite. C'est le fils de la juive est sorti. Et Rashi nous donnera quelques explications. Vehu, mais qui c'est ce fils de la juive? Ben Ish Mitzri. C'est le fils de l'homme égyptien. Il est sorti, Vaïnatsu, ils se sont disputés. Ben Israélite, ce fils de la juive, avec un autre Ish Israéli. Bon, apparemment, ici, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. C'est le juif, la juive, le non-juif. Et pour quelle raison? Vaïkov ben Haïcha Israélite et Hachem. Vaïkalel, il a maudit. Maudit quoi? Le nom de Dieu. On ne savait plus quoi faire avec lui. Vayavi Oto el Moshe. On l'a amené devant Moshe. Veshamimo. Et là, enfin, on nous dit qui est cette femme. Et quand on entend le nom, ça fait tilt. Shelomit bat d'Ivri. On la connaît, cette fille. La première fois que Moshe Rabbeinu est sorti vers ses frères, et ça commence comme ça, Vayetse, Moshe est sorti à l'Echav. Et là, il assiste à une scène que tout le monde se rappelle, puisqu'il est sorti 2 fois. La première, c'est un Égyptien qui frappait un Juif. La deuxième, c'est un Juif qui voulait frapper un autre Juif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe prend la défense de ce Juif et il tuera l'Égyptien. Il va l'enterrer. On ne sait pas pourquoi. Moshe, est-ce qu'il s'est pris pour un héros? Est-ce que c'est un super héros qui va maintenant défendre tous les opprimés? Vous croyez que ce juif était le seul qui se faisait tabasser par les contremaîtres égyptiens? Sincèrement, je ne pense pas. Qu'est-ce qui a attiré son regard? Qu'est-ce qui a attiré l'attention? D'après l'explication de nos Chachamim, il a senti que cet Égyptien, il ne cherchait pas simplement à faire travailler ce juif. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer parce qu'il avait une liaison avec pour comprendre sa femme. Alors, Moshe regardera par Ruach HaKodesh, Vaïfen kovacho vayaki en ish. Comme ça dit le texte. Il s'est tourné d'un côté et de l'autre, et il a vu qu'il n'y avait personne, et là il l'a tué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a regardé pour savoir si personne n'était témoin de ce qui se passait, mais il y avait l'autre juif devant. Ah oui, mais lui c'était la victime. D'après l'explication profonde, et Rashi le suggère dans son commentaire, c'est pas simplement qu'il a vu pour ne pas se faire attraper. Il a regardé dans la descendance de cet Égyptien, Vayach yen ish, et il a vu qu'il n'y aurait pas un ish, un véritable homme qui allait sortir de lui. Quand il a vu que cet homme n'allait pas engendrer quelqu'un qui mériterait de le laisser en vie, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il le tue. Comment il le tue, mes amis? Shema Meforash. Il prononce le nom de Dieu et l'autre tombe raide mort. En proférant le nom de Dieu. Cette femme était déjà enceinte de cet Égyptien. Cet homme-là qui va naître de cette femme, imaginez un peu la tare qu'il porte sur lui, et il va être confronté avec qui? Celui qui a tué son père. Il est face à face avec celui qui a tué son père. Donc c'est-à-dire que l'image est extrêmement forte. Ben Aïcha israélite. Donc là il se dit,
Et pourquoi Vaïnatsu, sur quoi ils se disputaient? Le Midrash rapporte qu'il n'avait pas de père, donc il a pris sa tente, il s'est installé, la maman était de la tribu de Dan, comme c'est marqué, donc il est venu, il s'est installé dans la tribu de Dan. Bon, où vous voulez qu'il aille? Le Ish israéli, certains disent que c'est le chef de la tribu, il a dit hop, 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 hop. Où tu vas? Je vais avec ma maman. Il m'a dit non, c'est marqué Ish Levet Avotav. C'est la maison du père. Je dis mais enfin, ne remuez pas le couteau dans la plaie, mais vous savez que mon père est mort et que c'est un Égyptien. Alors si c'est comme ça, va ailleurs, tu restes pas ici. Mais va te faire voir. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, le ton est monté, hop, 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 hop. Moshe Rabbeinu. Moshe doit trancher. Maintenant, oubliez que c'est Moshe. Mettez-vous un instant à la place de cet homme. Je parle de ce jeune homme. Où vous voulez qu'il aille? Sincèrement, oubliez maintenant qu'on va le lapider, tout ça. Mais où voulez-vous qu'il aille? Nathan ne l'avait pas adopté? Non. Est-ce que c'est de sa faute? Non. C'est peut-être la première et la pire des victimes. Est-ce qu'un mamzer demande à naître? Non, il est né par l'erreur de sa mère, par l'erreur de ce qui vous voulez, et il est là. Mais on ne va pas encore l'accabler. Mais pourtant, c'est pour ça que quand je dis que c'est un épisode très triste, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y avait une solution. C'est-à-dire? Aller avec le Erev Rav. Parce que le Erev Rav, faisait pas partie d'une tribu particulière. Exactement. On dit que c'est le 13e campement, c'est celui de Evra. Mais lui, Il se sentait juif. il se sentait, et il était juif à 100%, il n'était pas juif. Aujourd'hui, la halakha, on ne dit pas qu'il est juif à 50%. Il était aussi juif que Moshe. La mère est juive. Donc il est juif. Il n'y a pas 50 ou moins, plus ou moins. Il est juif. Oui, mais- Le rêve, c'est des goïms. Rabbi David, le judaïsme n'a été donné que bien plus tard. C'était d'abord à l'époque de Moshe C'était les les Hébreux hommes. et c'était par les hommes. C'était par les hommes au départ. Non, mes amis, Et non, parce que je suis navré de vous dire. la nation vient du père, mais la religion vient de la mère. Le fait d'être dans la nation juive, L'identité juive vient par la mère. Et il y a une indication très belle, je ne sais pas si on l'avait déjà dit. Mère en hébreu, c'est M. M. Regardez les deux lettres qui suivent. Après le Aleph, c'est le Bet. Après le même, non. Ça forme quel mot? Ben. Ben, c'est fils. M, c'est la mère. Le fils suit la mère. Comme dans l'alphabet. Aleph, Bet, même nous. Ben, c'est après le M. Bon, une petite curiosité, mais évidemment, je ne vais pas faire une halakha sur ça, mais c'est évidemment un révélateur de ce que la langue. Mais avant que la Torah soit donnée, c'était déjà comme ça. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Le père, comme disait notre ami Aviel, le père, c'est le campement, le rang, Le nom. le nom, c'est-à-dire quelle tribu. Si c'est Cohen, Lévi, Israël, c'est quelle tribu. Mais l'identité juive, ça a toujours été par la mère. Et après, je sais qu'on a voulu dire, ça c'est clair. Ici, la question ne se pose même pas. Parce que, bref. Les Matédanes. Les Matédanes. Matédan, tout clair. Alors, pour comprendre un petit peu, quand bien même il aurait dû suivre le père, on ne peut pas faire une exception par rapport à son statut et se dire, soit, on va le laisser. C'est vrai, au moins qu'il soit près de sa mère. Rashi nous répondra. Vayetse, c'est curieux, c'est-à-dire il est sorti. Mais Chanyatsa, mais d'où il est sorti? Pourquoi il est sorti? Rabbi Lévi, on cite la Gemara qui dit, mais en l'amo Yatsa, il est sorti de son monde. Rabbi Belachia, deuxième avis, dit, mi parasha shelemah la Yatsa, de la paracha qui précède. Qu'est-ce qu'il y a? La paracha qui précède. Alors je regarde juste avant, de quoi on parle?
Venadata ala marechet levonazaka veita la lechem le askara ish Hashem yom Shabbat ya'alchenu lifnei Hashem. Ah, c'est les pains qu'on préparait d'un Shabbat à l'autre. Et quand est-ce qu'on les mangeait? Shabbat. Et on les remplaçait par d'autres. Et ils restaient toute la semaine exposés là-bas. Et le Midrash nous dira, l'igleg, il s'est moqué. Ve'amar, beyom ha-Shabbat ya'alchenu, le Shabbat on va le préparer. Derech ha-melech lechol pathama bechol yom. Qu'est-ce qu'on raconte? Le roi, je dois lui servir du pain frais, croustillant, bonne baguette. Oshema patsonenet shel tisha yamim. Mais quoi? Vous voulez servir au roi un pain qui a séché, qui a rinci pendant 9 jours, le jour de la préparation, plus la semaine, plus encore. Je dis, mais on ne peut pas servir à un roi un vieux pain. C'est honteux. Umatnita amra. Et il rapporte encore le Mishnah. Mi bet dino shel Moshe yatsa mechuyav. D'où il est sorti? Du bet din de Moshe. Moshe qui avait tranché. Est-ce qu'il peut rester dans la tribu de Dan ou pas? Balita aholo betor bachale Dan. Il est venu planter sa tente dans la tribu de Dan. Amrulo ma tifra lekan. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Amalahem mi bene danani. Moi je suis descendant de Dan, c'est ma mère, par ma mère. Amrulo ish al diklo beotot levet avotam. C'est marqué la maison du père. Alors il dit Nichnas levet dino shel Moshe veyatsa mechuyav. Moshe, la sentence est tombée. Tu es coupable, tu dois quitter, tu restes pas. Hamad vegidef. Et là, il a vu rouge, et là, il a perdu les moyens, il a commencé à maudire, etc. Qui c'est ce Ish Mitzri? Hua Mitzri chez Harago Moshe. C'était pas ce même Égyptien dans la paracha de Shemot qui frappait justement ce juif, qui lui donnait plus de coups pour aller retrouver dans le Nil la femme juive. C'est juste. Et d'Ivry parce qu'elle parlait, c'est ça? Oui. Alors, toute la problématique vient du Rashi suivant, par rapport à ce que vous disiez. Il y a marqué Ben Ish Mitzri Betor Ben Israël. Melamed Shnit Gayer, on apprend de là qu'il s'est converti. De là, certains vont dire que comme il est né avant le don de la Torah, donc il n'y avait pas de filiation directe par la mère, on l'a obligé à se convertir. Ça pourrait expliquer qu'une fois qu'il est converti, il n'est plus affilié à la tribu de sa mère. Parmi les nombreuses explications qui sont proposées. Moi, je propose une autre. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi on n'a pas voulu le laisser? Alors c'est très moussard, hein, c'est vraiment très terre à terre. Vous voyez quelqu'un qui commence à se moquer de l'inanité de telle ou telle mitzvah. Oh, mais c'est ridicule ça. Pourquoi vous ne voulez pas le garder parmi vous? Peut influencer. Parce que c'est un danger. Comme quoi? C'est-à-dire, s'il avait une attitude profil bas, peut-être qu'on l'aurait laissé rester. Peut-être. C'est-à-dire, on n'est pas ici face à une montagne. La loi dit. Mais quoi, il n'y a pas de rahamanout, il n'y a pas un peu de miséricorde. Il est sans père, on ne va pas encore l'accabler et le mettre à l'extérieur, le jeter comme un vaurien, comme un autre goy ou comme un pestiféré ou un lépreux. D'ailleurs, Michutz la Machane, c'est précisément là où sont les lépreux. Pourquoi il aurait dû aller là-bas? Parce que tu as mal parlé. Si on te jette, c'est pas uniquement parce que ton père n'était pas juif. Si ton père d'accord, admettons qu'il n'était pas juif, mais si toi tu avais fait montre d'une attitude respectueuse, mais l'igleg, c'est moqueur. Et on ne peut pas laisser un danger pareil au sein même de notre tribu ou de notre peuple. Quelqu'un qui refuse de faire telle ou telle mitzvah,
on respecte son choix, il a le libre arbitre. Mais quel est le problème lorsqu'on commence à se moquer? C'est que, pardon, on va semer le doute, mais chez les autres. Et c'est gravissime, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser un tel danger. Si on sème le doute, ça signifie qu'il n'y a pas suffisamment de foi. Oui. Quelque part, le fait que son père n'était pas juif, ça a laissé des traces. C'est très difficile à le dire. Mais d'où vient cette attitude moqueuse? Parce que si véritablement il était sincère, non mais on ne va pas proposer à Dieu, mais qui l'a demandé? C'est Dieu lui-même qui a demandé. Tu te crois mieux que lui? Mais tu te prends pour mieux que lui. Mais et il y avait en plus, d'accord, ça a duré 9 jours. Mais que dit le texte? Que dit le Midrash? Le pain était aussi chaud que le premier jour. Donc il y avait un miracle. Donc de quoi il se moque? Des miracles. Et là c'est dangereux. Là c'est extrêmement dangereux. On ne va pas tirer de conclusion. Mais mes amis, lorsqu'on entend encore de nos jours, ah, mais c'est pas grave, si la mère est juive, l'enfant il est juif. Oui. C'est vrai. Sur les papiers. Oui, sur le plan d'affiliation. Sur les papiers, il est juif. D'après la halakha, il est juif. Mais au niveau de sa nature, au niveau de son identité, au niveau... Chas v'shalom, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les considérer comme... Non. Mais par rapport à cette attitude un peu trop laxiste aujourd'hui, on entend, bon, c'est pas grave. Il y a forcément, si la Torah, c'est certain qu'il reste quelque chose. Si tout cet épisode-là n'est venu que pour nous prouver que forcément, il y a 3 associés à la création de l'homme, le papa, la maman et Dieu. Mais ici, il y a une incompatibilité. Donc cette neshama, ça ne veut pas dire qu'elle aurait pu, mais... Il n'y a pas eu un problème de chinour, forcément. Parce que s'il y a... Ça ne suffit pas. Le chinour, il est là pour corriger, justement. Ça, certainement. Mais si vous parlez de chinour, d'éducation, pourquoi? Qui est le plus grand maître de tous les temps après Moshe? Rabbi Akiva. Merci. Lui, il n'a pas de tâche. Sauf que ces 24 000 élèves sont morts. Qu'à Dieu ne plaise de porter un jugement sur Rabbi Akiva. Qui sommes-nous, le moustique du moustique? C'est vrai. Mais quand on parle de chinour, alors quoi? Il a tout raté, Rabbi Akiva? Il a tout raté? Quoi? Ses élèves ne se respectaient pas? Les élèves de Rabbi Akiva, le maître par excellence, c'est le seul sur qui Moshe Rabbeinu a dit, mais avec quelqu'un comme lui, qu'est-ce que tu m'as choisi moi pour donner la Torah? Mais tu es Rabbi Akiva. C'est Moshe qui parle. C'est pas nous, c'est pas le texte. Moshe Rabbeinu, il a vu. Qu'est-ce que tu m'as pris moi? Qui moi je suis à côté de Rabbi Akiva? Écoute, toi, dans ta génération, Rabbi Akiva enseigne. Vous connaissez Il l'a vu par Ruach HaKodesh. Il l'a vu par Ruach HaKodesh. Certains disent comment on interprète ce Ruach HaKodesh. Parce qu'on dit que Rabbi Akiva était le Gilgul de Moshe. C'est pour ça que dans la vie de Rabbi Akiva, il y a 3 phases de 40. 40 ans, en dehors de la Torah. 40 ans, il a appris et 40 ans, il a enseigné. Il est mort à 120 ans. Moshe, 40 ans à l'université, en Alexandrie. Il a été élevé en Égypte. On a tendance à l'oublier, on en rit, mais il a dû faire les écoles princières, à Monaco, etc. 40 ans dans le désert. Là, il a fait les 400 coups en 40 ans. Et après, au bout de ces 40 ans, il est revenu, et sa mission, donc, c'est les dernières 40 années. 40, comme... Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Comme quelqu'un aujourd'hui a posé la question, oui, mais quand on dit qu'il s'est réincarné, est-ce que ça veut dire que c'était lui qui revient? Non, on ne sait même pas, nous, ce que ça veut dire réincarner. On ne sait pas. Réincarner, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme. Est-ce que
C'est les 3 niveaux, c'est un des niveaux. Donc, on dit que le Mashiach sera composé de l'âme de David, Améler, de Moshe Rabbeinu, de Adam Arishon. Donc c'est difficile. C'est pas aussi simple que nous on le croit. Bon, c'est pour ça qu'on s'empresse de dire réincarnation et le Gilgul, mais c'est un abus de langage. Non, c'est pas exactement ce que ça veut dire. Il vient être métaken, d'accord, mais bref. Je clôt cet épisode. On pourrait dire beaucoup plus de choses. Je ne sais pas si on approfondira peut-être le Shabbat pour donner une autre lecture de ce passage, à savoir qu'est-ce qu'il y avait de si grave. Donc on a déjà montré à quel point donc, on doit tout faire pour éviter une mauvaise influence. Et ça, en tant que parents que nous sommes, c'est un devoir sacré de veiller à protéger. Alors oui, après vous allez dire, oui, mais c'est la surprotection, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a autre chose. Je ne suis pas en train de dire... On dit la même chose. Mais s'il est avec des petits copains, je rentre, qu'est-ce que tu fais les vacances? Eh bien, comme un bon juif, un peu Thaïlande, un peu Israël. Je m'excuse, hein, je me suis arrêté, je me suis retardé, je me suis retourné. Israël, je comprends, mais la Thaïlande, je comprends pas. Je vois le contraire. Non, je sais. Ça, c'est les Israéliens qui vont en Thaïlande. Bref, non, mais c'est un petit exemple comme ça, mais vous comprenez, c'est frais. Je suis rentré à Mintra, j'étais perturbé, ça m'a perturbé. J'étais dans la bouche d'un enfant, de mes enfants, je ne savais même pas ce que c'est la Thaïlande. Mais bon, vous allez dire, ouais, mais bon, il faut apprendre la géographie. C'est pas la question de géographie. Mais bon, bref. Il faut faire très attention. C'est un devoir sacré de protéger nos enfants de toute mauvaise influence. Il y en a déjà assez comme cela, sans avoir ajouté. Je clôt la parenthèse. Maintenant, pour reprendre cette notion-là, et on fera peut-être un lien à la fin, pour reprendre la notion d'élévation, d'ascension, donc on s'élève L'erreur communément admise, c'est de dire que on se prépare pour Shavuot. Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah. Alors la question éternelle, qu'on répétera tous les ans, et à Shavuot, on la répétera. Mais alors si c'est vers Shavuot qu'on va, pourquoi on n'a pas fait un compte à rebours? C'est l'ascension, avant le lancer dans l'espace d'une fusée, il y a le compte à rebours. Donc, voilà. Il n'y a pas une notion d'élévation quand on a rebours. Oui. Maintenant que vous dites les mains là, il y a une explication dans ce Rashi extraordinaire. D'habitude, quand je dis d'où il sort, de la paracha. Les mains, ils ont dit plus haut. Comment on aurait dû dire qui précède chez Kodem, chez Kodem ou chez les Fanav. Mais ça veut dire les mâles. Pourquoi? Parce que dans le Sefer Torah, on parle du fils d'Égyptien en bas, et en haut, on parle de... C'est en haut, c'est ça en haut. Vous comprenez que Rashi ici, à travers la Gemara, il est en train de nous suggérer quelque chose d'exceptionnel. Vous comprenez ma question ou pas? C'est rare. Ou alors il dit, Smichut, il a interprété la Smichut, parce que ces deux thèmes qui se sont collés, comment se fait-il qu'on parle de cet épisode juste après le pain? Parce que Smichut, donc il a juxtaposé ces deux thèmes. Donc ça veut dire qu'ils sont liés, c'est la cause de ce qu'il a fait. Mais les mains là, c'est en haut. Quelques versets plus haut. Jamais il a dit ça. L'ifné, à Parashas Smucha, c'est beaucoup plus courant dans le langage de Rashi, Parashas Smucha. Mais les mains là, ça suggère quoi? Qui est au-dessus. Au-dessus. Au-dessus, c'est quoi? C'est spirituel. Il avait du mal avec quoi, ce jeune juif? Avec Dieu. La présence de Dieu sur terre. C'est-à-dire? Dans le pain, le fait de voir Dieu dans le pain.
dans des miracles, dans les choses du quotidien, de voir Hachem dans des Est-ce éléments. qu'on va faire intervenir Dieu dans un miracle alors que je peux l'éviter? Je peux faire le pain tous les jours ou l'offrir tout frais. Pourquoi je vais faire intervenir Dieu ici-bas? Il y a un miracle de Barabé Uzi. Oui, mais qu'est-ce qui le dérange? Dieu qui est dans les hauteurs, Qui reste. qu'il reste dans les hauteurs. Autrement dit, qu'est-ce qui lui fait problème? Quel est le nom qu'il a maudit? Yudke Vavke. D'après le Midrash, c'est le nom que Moshe a utilisé. C'est-à-dire, il a un problème avec ce nom. Ce nom a entraîné la mort de son père. Et il le savait. Bien sûr qu'il le savait. Sinon, on le sait à plus forte raison lui. Il savait que Moshe était... Donc, ce nom représente Yudke Vavke, c'est la transcendance. C'est ce qu'il y a en haut. Quand Moshe se présente devant le pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Mi avaye, Hachel et Daj. Mais Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur ici-bas, dans la nature, ça on le connaît, il est dans notre registre. Mais tu parles d'un Dieu là-haut, celui-là on ne le connaît pas. Ça on ne le connaît pas. C'est-à-dire, il voulait, donc si, pour reprendre l'image de la Kabbalah, que le masculin c'est en haut et le féminin c'est en bas, il voulait féminiser le nom de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le rendre Dans le Elohim. Chassidoute. Le Chassidoute, on explique comme ça. C'est Les faire en masculins. sorte qu'il n'y a pas de transcendance, c'est que l'immanence. Un peu pour ceux qui connaissent, sans rentrer dans les détails, Baruch Spinoza. Ce qui le dérangeait, c'est la C'est ça, en transcendance. fait. C'est ça. Tout à fait. Vraiment. C'est-à-dire, ça c'est la culture égyptienne. Et lorsque vous prenez le texte, regardez. Ça va plaire à notre ami Olivier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il a fait avec le nom d'Hachem? Vayikov. Il a trouvé. Il a troué. Et quand il va enfin donner la loi, Venokev Shem Hashem Motumat. Venokev, celui qui troue, celui qui féminise, celui qui dit que Dieu n'est pas dans les hauteurs. Il n'y a pas de Dieu là-haut. Il n'y a que la nature. Motumat. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et ça, c'est l'apanage des Égyptiens. C'est pour ça qu'on le rappelle l'Égyptien, parce que l'Égyptien, c'est ce qu'ils voulaient. Eux, ils avaient grandi avec la connaissance de Dieu à leur image. La voiture. Où est-ce qu'on va retrouver ça? Un Dieu à l'image de l'homme. Je vous laisse deviner. Bien sûr. Le christianisme. Le christianisme. C'est le christianisme. Les descendants directs des Égyptiens, en tout cas de la civilisation, de la culture égyptienne. Pour revenir maintenant au Homer, on a parlé d'une ascension. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous allez me dire, mais on compte le Homer, voilà, on va attendre la nuit, on va faire Hayom, Arba'a, Veshloshim Yom, la Homer. J'ai compté le Homer. C'est ça compter le Homer. Et c'est comme ça que je monte. Comme l'ascenseur, j'appuie le bouton, ça monte tout seul. Comme Hanouka. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au bout, on aura la lumière des 8. C'est comme Hanouka. Hanouka, c'est On donne premier, deux deuxième, références. troisième, quatrième. Et après, on aura la pleine lumière. Dans- Là, on a avec la Torah. on aura Je vais la être pleine lumière. méchant. Quelqu'un qui a oublié de compter, quelqu'un qui ne compte pas, il ne reçoit pas la Torah? Il arrivera toujours au bout. Hein. Il arrivera toujours au... Question bête, hein, c'est vraiment une question simple. Quelqu'un qui ne compte pas le Homer, Non, on lui en veut pas. Mais, on ne lui en veut pas, non? mais à titre personnel. Oui, Non, mais non, c'est-à-dire qu'il y arrivera par l'ensemble. il aura sera pas- il porté aura pas par la fait- masse, vous voulez Exactement, dire? il n'aura pas fait l'effort, lui, personnel. C'est un mauvais réceptacle. C'est tout. C'est un mauvais réceptacle.
tout ce travail du Homer, c'est un travail de Midot. C'est un travail. Il y a, pour ceux qui connaissent, et je vous le montre parce que c'est exceptionnel, c'est un des meilleurs commentaires qui existent sur Pirkei Avot. Ça a été traduit en français. Et ça s'appelle, ça vous le voyez, le Midrash Shmuel. Midrash Shmuel. C'est un recueil de commentaires. Lui s'appelle Rabbi Shmuel Diouzeda, un élève du Harizal. Il est enterré à Tzfat. Il est enterré à Tzfat. Exceptionnel. Un commentaire, c'est le commentaire de base du Pirkei Avot. C'est Moussard du Moussard. C'est Moussard du Moussard. Et il dit, mes amis, pourquoi on lit Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot? Parce que ça fait partie de la préparation. Qu'est-ce que c'est Pirkei Avot? Il y a des halachot? Non. Comportement. Comportement. Que le comportement. Autrement dit, Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero. Et il dit, et ce sera expliqué après par le Rabbi Lubavitch, il dit, si on ne se prépare pas, on ne peut pas être apte à recevoir la Torah. Comme quoi, selon la phrase tellement connue, Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, le savoir-vivre, Kadma ici, précède la Torah. C'est-à-dire, si je n'ai pas acquis ce savoir-vivre, ce comportement à l'égard de l'autre, la Torah ne servira à rien. C'est mettre de l'eau dans un kéli troué. C'est troué. Donc, il y a deux raisons. Pourquoi on doit lire? Alors il dit, parce que c'est comme ça qu'on se prépare. Et il donnera une deuxième explication. Ça, c'est dans l'introduction du Midrash Shmuel, mais dans la version hébraïque. Ça, ici, c'est un petit résumé au niveau de l'introduction. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a une deuxième raison. Parce que comme on approche de l'été, il y a plus de chamimout, plus de chaleur. Chaleur dans le sens propre, le sens figuré. Donc l'homme est plus enclin à fauter. Donc il a besoin de plus de barrières. Et comme vous le savez, dans le Shulchan Aruch, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, les Ashkenaz, ils ont l'habitude, nous on a l'habitude de lire Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah, l'été. Quel rapport? Ça y est, on a reçu la Torah. Oui, mais comme le Midrash Shmuel, il a donné deux explications. D'après la première, je comprends pourquoi je lis entre Pessah et Shavuot. Mais d'après la deuxième explication, je comprends pourquoi je lis l'été. Et il y a une coutume de lire comme ça pendant l'été. Et le lisent pendant tout l'été. Pour refroidir un petit peu les ardeurs. Effectivement. Non, mais c'est important de le souligner. Donc, premier texte que je voulais vous lire. מנהג בני ספרד לקרוא פרקי משניות של מסכת אבות בשבתות שבין פסח לחג שבועות. C'est notre coutume pour nous les séfarades de lire פרקי אבות entre פסח ושבועות. בכל שבת פרק אחד. chaque שבת, כתב הרב ישראל בן ישראל. הטעם, la raison pour laquelle on lit ces משניות, לפי שימים אלו מונים אותם כהכנה למתן תורה. C'est une préparation. Et alors, כאוהב שממתין לאהובו, comme quelqu'un qui attend impatiemment celui qu'il aime. Il attend impatiemment la rencontre. Et l'essentiel du contenu de Pirkei Avot, c'est comment acquérir la Torah. Et comme il peut se laisser entraîner parce que c'est un moment où il va être très occupé, c'est pour qu'il ne perde pas de vue quel est l'essentiel. Et je continue. Quelle est la finalité de toutes les coutumes concernant le deuil pendant cette période-là?
Se rappeler l'épidémie qui a décimé les 24 000 élèves, oui. Oui, mais ça fait plus de 2000 ans. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que aujourd'hui, parce que je vais me laisser la barbe et les cheveux, ou je ne vais pas écouter de la musique, vous croyez sincèrement que je pense tous les jours aux 24 000 élèves? Non, soyons sincères. Bon, ça fait de la peine. On nous a même dit, imaginez, la Torah, elle a été transmise et véhiculée par 5 élèves. Tout ce qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez quel aurait été le panorama du peuple juif avec 24 000, à peu près quelqu'un qui a vu, c'est 4 800 fois plus. Alors imaginez 4 800 fois plus de synagogues, de Baté-Midrash, de yeshivot. Impressionnant. Impressionnant. Alors il est marqué comme ça. C'est pour éveiller et faire que l'homme se rappelle. Le but, mes amis, c'est de s'éloigner de la sin'a, de la haine, de la kin'a, de la jalousie, de la ta'ava, ça rejoint ce qu'on a dit, le désir, haga'ava, l'orgueil, vehakavod, et les honneurs. Et avec ça, on est un ange. Si on arrive à faire ça, on est un ange. En parlant d'ange, un texte magnifique. Je l'avais réservé pour Shabbat, mais je me suis dit, on est là. Je remercie le... Et je vous le lis. Ça se trouve dans Chagiga, la page Tet Zayin Amoud Aleph. Et il est dû comme suit. Alors, Shisha Devarim Neemru Bivnei Adam. On a dit sur l'homme 6 choses. Shelosha Kemalaché Asharet, 3 comme les anges de service. Shelosha Kabehema, et 3 comme une bête, comme un animal. C'est-à-dire, l'homme est mi-ange, mi-bête. D'où ça vient? D'Agmara 3. Donc c'est un équilibre très précaire, parce qu'on peut basculer très rapidement. Et attention, vous allez dire, oui, mais si on bascule du côté de l'ange, c'est bien. Non. C'est parce qu'on est censé rester ici, pas aller mal. On a gardé le pied sur terre. Alors, quelles sont ces 3 choses qu'on a en commun avec les anges et 3 choses en commun avec la bête? La vérité, si on avait le temps, je vous aurais laissé, je ne sais pas si vous aurez deviné, certaines je pense que vous aurez pu deviner. Mais par rapport aux anges, c'est extrêmement rare ce qu'il dit ici. Extrêmement rare. Mais d'une beauté époustouflante. Il est dit comme suit. Chez le Shak et Malaché Asharet, les 3 similitudes qu'on a avec les anges, Yesh lahem da'at ke Malaché Asharet. L'homme a la conscience comme les anges. Ici, c'est quoi cette conscience? D'après vous? Conscience de quoi? La union de Dieu. De Shem. Du bien et du mal. L'ange n'a pas le bien et le mal. Non, il connaît pas. Non, de Dieu. De Dieu, non. De Dieu. La conscience qu'on est là pour une mission et qu'on est mandaté par le Créateur du monde, par le Boré Olam. Pourquoi on appelle Malaché Hasharet? Ils sont là pour servir Dieu. Ils ne se posent pas la question si oui ou non ils doivent le faire. C'est leur mission, c'est leur existence. Cette conscience qu'un homme doit avoir, qu'il est là pour accomplir une mission, fait de lui un ange. C'est magnifique. Deuxième point, Mehalechin Bekoma Zekufa. Ça, vraiment, il marche droit, comme les anges, et non pas comme les animaux. C'est-à-dire, si je regarde un homme, qu'est-ce que je regarde en premier? L'ordre dans lequel Dieu a placé les organes principaux. Cerveau, cœur, corps. Melech, moar, lèvres, kaved, kelayot. Dans cet ordre-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait de nous des anges? C'est que on utilise cette conscience à bon escient.
Pas pour se laisser guider par nos instincts, par le cœur ou par le corps. Les singes, Encore de pas. temps en temps, ils marchent de pattes et à quatre pattes. Non, mais c'est vrai. Oui. Ouais. Gomaz et Koufa, Kemalachia Sharet. Et le troisième, c'est le plus beau. Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est quoi? Troisième. Quoi, le troisième? J'ai pas dit? Ah, il y a pas dit. ouais, Faut le deviner. ouais, imagine. Un peu de suspense. Suspense. Il fait sa mission. C'est lié Être à vivre Abinadab. pendant un an. C'est lié à Abinadab. Chesed. Il ne mange pas les gâteaux d'Abraham. En général, c'est toujours lié. Non. Alors je vais vous le lire Être tel que c'est écrit dans la Gemara. Et très sincèrement, ça va vous laisser un petit peu stupéfait. Ou Mesaperim, il raconte, Bilshon HaKodesh. Alors là, il raconte dans la langue sacrée. Et Karazé, Ezé, Parce que les anges ne communiquent En hébreu. Les vrais Torah. Divrei Torah, on s'approche. Chidushim. Mesaperim, c'est Sephirat HaOmer. C'est ça. Samer Peresh, ça peut être Sefer, un livre. Ça peut être Mispar, un conte. Ça peut être Sipour, une histoire. Tout ça, c'est la même racine. Et c'est aussi Saphir. C'est rendre pur quelque chose. la pierre précieuse. La pierre précieuse, de saphir. Ça vient de Saphir. D'abord, pour que l'on parle le même langage, qu'est-ce que c'est la Shona Kodesh? Et la parole. C'est une langue? Enfin, et la langue. L'hébreu? Ouais, l'hébreu. Enfin, l'hébreu ancien. Donc l'hébreu biblique. Oui, voilà. Ça veut dire que par exemple, si je prends un journal israélien, je peux rentrer aux toilettes ou pas? C'est écrit avec des lettres. Ils le font. Oui. Hein, ils- Bah oui, mais. les Oui, Syriens oui. le font. Pourquoi? Parce que c'est pas Kodesh. C'est un Kodesh. Si je C'est prends un livre, non? le Midrash Shmuel en français, je peux rentrer aux toilettes? Ah non. Non. Mais c'est en français. Il y a le nom de Dieu. Mais. Et alors c'est D. D, ça veut rien dire. Oui, mais c'est un rapport. Je veux que vous mettiez le doigt dessus. C'est un rapport- C'est c'est un des rapport- Français. Non, mais d'accord, mais Non, mais c'est un rapport malgré tout. C'est- avec C'est le- l'énergie le qui Kodesh. provient de. Le Dieu, il C'est est. l'énergie. Rachi, encore va nous sauver. Qu'est-ce qu'on fait ça? Il parle de ça. Quand il y avait la tour de Babel, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Safa Achat. Vous regardez. Une seule langue. Rachid dit Lashon HaKodesh. Tout le monde comprend. Ils parlaient tous l'hébreu. Comme aujourd'hui, on pourrait dire l'anglais, la langue commune. Ou l'européen, je ne sais pas si ça existe. Avant ça disparaissait. Et Eikar Sifteh Chachamim commente Rashi. Il dit sur Lashon HaKodesh, il rajoute une phrase. La langue de l'âme. Lashon Shenivra Bo Ha'olam. La langue avec laquelle le monde a été créé. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous apporte là? Une différence. Et la langue de Dieu. Il y a une légère différence. Et la langue de Dieu. Une nuance, c'est pas la langue de Dieu. Non, c'est pas. Bah oui, et la langue. Après. Qu'est-ce que ça Après, apporte? la parole de Dieu. Je peux dire, dis-moi l'hébreu, dis-moi ivrit, et c'est tout. Mais c'est ça qui a fait la différence entre l'araméen et l'hébreu. Non? Mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train de parler en français sur un texte hébraïque. On Ça, est dans les en langues qu'on train comprend, que l'on comprend. d'utiliser le français dans la Kedusha. Tout à fait. Donc c'est la Shon HaKodesh. Exactement. Quel rapport avec créer le monde? Qu'est-ce qui a marqué? Non, Avila et la Ce qu'ils ont tradition. compris, en fait, Avila et la Louer, tradition Regarde. de la langue après. Dans la langue sacrée, c'est pas l'araméen, l'iduméen, l'anglais ou le français ou l'espagnol. c'est celle que l'on comprend. C'est celle qui participe à la création du monde, c'est-à-dire
Toutes les langues du monde. La langue de la création. C'est l'étude, parce qu'on sait très bien que s'il n'y avait pas l'étude, Imlo Beriti Yomam Valaila, si ce n'était mon alliance, jour et nuit, Chukot Shamaim Va'aretz Lo Samti. Les règles qui maintiennent le ciel et la terre ne résisteraient pas. C'est-à-dire quoi? Sans l'étude de la Torah, le monde disparaîtrait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire là quand on étudie? Je sais que ça va vous paraître colossal. Ah bien, on est en train On de... maintient le monde. Dans l'équilibre. Ah, On maintient le monde. De la même façon que ces malachim, eux, maintiennent le ciel, nous on maintient la terre, l'existence de la terre. S'il y avait une seconde sans une parole de Torah dans le monde entier, dans aucun hémisphère, le monde cesserait d'exister. Avant Abraham, il y avait des paroles de Torah. Excellente question. Excellente question. C'est la Gemara qui répondra à votre question. C'était le derrière. 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique. C'est la répartition des 6000 années que va durer notre monde. 2000 ans de Tohu Bohu, qu'est-ce que ça veut dire? Le fouillis. Olam Chesed Ibané, c'est uniquement par la bonté divine que le monde a pu se maintenir jusqu'à la Torah. Et à votre grand étonnement, la Torah, c'est pas Shavuot. Non. C'est l'honneur. Non. Il y a marqué 2000 ans, mais la Torah, c'est en 2448. Donc, dis-moi 2500 ans. Non, c'est Abraham. Hazak Baruch. C'est Abraham. Abraham est le premier qui a laissé une empreinte dans ce monde par rapport à ce qu'il a fait. Et je vous laisse deviner laquelle. C'est la seule mitzvah qu'il ait reçue. Bravo. La Brit Mila. La Brit Mila. Et c'est pour ça que ça laisse une marque dans la chair. Parce que s'il l'avait fait de son initiative, d'abord il a plus de mérite celui qui fait sous l'ordre que sous son initiative. Gadol HaMetzoué VOC. Et s'il l'avait fait et que Dieu lui demande, c'est irréversible, il n'aurait pas pu, c'est fini. Donc ça n'aurait pas marqué le monde, sa chair et sa descendance, comme il l'a fait parce que Dieu l'a demandé. Pour marquer sa descendance, il fallait que cet ordre vienne de Dieu. C'est la seule mitzvah qu'il a reçue. La seule. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit, quoi? On n'aurait pas pu choisir un endroit un peu plus propre? Ben non, c'est l'endroit de la transmission. Et c'est Hachem, là-bas, il voulait que son nom soit là-bas. Oui. C'est ça. Ah. Alors pourquoi on met le nom de la Torah à symbole et pas le haut où il y a eu la mitzvah de Abraham? L'Agmara répond à ta question en disant et pourquoi le monde? Parce que la première empreinte que la Torah va laisser dans le monde, la Torah pas en tant que livre, la Torah en tant qu'ordre de Dieu. Et le premier ordre que Dieu a donné à un homme qui va laisser une trace pour toute l'éternité, c'est Abraham. Et c'était quelle année? Vous avez peur? 1948. Merci. 1948. Toute coïncidence, évidemment. Et Dieu, ça n'est que fortuite. Bref, c'est quand même grand. C'est quand même grandiose. Alors, on va terminer quand même avec l'animal, parce que c'est ce qui nous intéresse. 3 choses comme l'animal. Chez l'Oshak et Behema. Vous êtes prêts? C'est de manger. Ochlim veshotim. C'est évident. On mange et on boit kabehema, comme les animaux. C'est-à-dire que c'est un besoin. Et se reproduire. Bravo encore. 2 dans l'ordre. Joue au tertiaire. Parin veravin kabehema. Ils se multiplient comme les animaux. Et la 3e, si la Gemara ne l'avait pas dit, très sincèrement, j'aurais eu même honte de vous le lire. Pulsion. Umotsi'in rei kabehema. Ça veut dire Et ils font sortir des excréments comme les animaux. Ah oui. mais C'est pas très glorieux tout ça. pourquoi il n'y a pas dans la Les viande? 6.
3 comme l'ange, 3 comme l'homme, comme l'animal. Parmi ces 3, c'est les besoins. Manger, boire et procréer. Mais On c'est peut pour ça qu'on rajouter fait, le quatrième. on fait qu'on fait un charia de ça. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire maintenant, comment je peux, maintenant c'est le but du cours, mais comment je m'éloigne donc de cette animalité? Maintenant on a le cours qui commence. Aujourd'hui ça fait 2 semaines depuis le Homer. Mais c'est quoi le Homer? Mimachorat à Shabbat. Après le fini, après ce monde. Donc je rentre dans le monde du 8, de l'infini. Et comment je fais ça? Parce que je ne peux pas faire fi de mon corps. Parce que je ne suis pas un ange. La Torah n'a pas été donnée aux malachim, elle a été donnée aux hommes. Avec nos besoins. Oui. Maintenant tu comprends. Ça, c'est 3 domaines. Comment je peux les transformer, les hisser? Et pour se distinguer de l'animal, eh bien, comment je mange? C'est toute la cache-route, le pain, la purification des mains, le lait, la viande. Toutes ces limites que je vais poser autour de la cache-route, autour de l'alimentation, c'est ça qui va me distinguer, m'éloigner de l'animal. Donc, quand je compte le Homer, ça fait déjà 2 semaines que je m'éloigne de mon animalité. C'était de l'orge que j'avais offert. Donc, je vais vers le pain, vers l'homme. Qu'est-ce que je construis? L'homme. De qui je m'éloigne? De l'animal. Et je n'ai pas dit je m'approche de l'ange. Non. Parce que c'est pas faire fi. Alors quoi, c'était dans le désert, c'est vrai, il n'allait pas aux toilettes. Mais c'est pas l'idéal, c'est pas ça ce que Dieu voulait. C'était momentané, c'était... Hachem, il les a créés parce qu'on est homme, on n'est pas... S'il avait voulu créer des... Mais il nous aurait laissé là. déjà. Exactement, exactement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que plus je vais mettre des limites dans la procréation, par exemple, oui, je ne peux pas choisir n'importe quelle femme. Et quand je dis choisir n'importe quelle femme, bien sûr, qui m'empêche d'aller avec la femme que je voudrais? Rien. Rien. Mais créer, construire l'homme et pas l'animal, je ne peux le faire qu'avec une seule femme. Et celle-là, mais avec Zivugim, celle que Dieu m'a désignée pour moi. Celle avec laquelle je vais créer quelque chose. Et toutes les lois autour de la sexualité viennent m'éloigner de mon animalité. Quel est le jour où il y a le plus de contraintes d'après vous? À quel niveau? De choses que je ne peux pas faire. Shabbat. Shabbat. Ouais. Shabbat. Shabbat, c'est là où les gens retiennent simplement du Shabbat. C'est oppressant. Je ne peux pas rien faire. Vous savez que dans la nature, les 2 éléments qui sont en plus grande quantité, c'est l'air et l'eau. Et les 2 sont source d'énergie. Comment j'obtiens l'énergie de l'un ou de l'autre? L'eau, c'est avec des barrages. Je freine, je comprime. Et l'air, Les ventilateurs. Une compresse. exactement. L'air comprimé. Donc, plus je vais serrer, plus ça va dégager, plus ça va dégager d'énergie. Et l'homme, plus je vais le comprimer, plus il va dégager de l'énergie. C'est quoi le secret du Shabbat? C'est quoi le secret de ces 39 interdictions qui peuvent nous angoisser? Mais c'est parce que Hachem, c'est pas la finalité. Ah, j'ai fait Shabbat, je me suis abstenu des 39 travaux. Ça, c'est le moyen. Mais c'est parce que pour te faire justement dégager la plus grande énergie, c'est comme Il faut mettre pour la nature. le compteur Pour- arrière. plus on va serrer, mais c'est là où tu vas dégager ta véritable énergie. Et c'est ça le Shabbat. Je reviens maintenant à l'Homer. Donc, on comprend qu'il ne suffit pas simplement de compter, mais chaque jour qui passe, c'est un pas que j'ai gagné vers Adam et que je me suis éloigné de Behema. C'est comme ça que je me construis.
Le vrai Omer, c'est être capable d'avancer dans ce sens-là. Il y a une histoire. C'était une foire de cosmétiques en Bologne, en Italie. Et là-bas, il y avait un shaliach Chabad qui s'était dit, peut-être que dans la foire, il y a des juifs. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme tout bon shaliach? Il a rempli une valise de sandwich. Il a fait le tour pour voir s'il y avait des juifs. Et il voit. Bon, il n'a pas décelé son sixième sens, sauf lorsqu'il arrive d'un couple de gens respectueux, une soixantaine d'années, bien, celui-là, vous êtes juif? Oui. Ah, je peux vous proposer. Il ouvre la valise, le mari et la femme se retournent un vers l'autre, et il le regarde, il dit, vous êtes Eliyahu Hanavi? Et il se jette sur les sandwichs. Une fois qu'ils ont apaisé la faim, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, nous on vient des États-Unis, et dans notre shul, notre rabbin a innové une mode à la Neila. Je sais que dans toutes les shuls, les gens, ils vendent les mitzvot, ils donnent de l'argent. Il a dit, moi, je ne demande pas de l'argent, je demande des engagements. C'est-à-dire que pendant cette année, chacun va s'engager à faire quelque chose qu'il ne faisait pas. Et nous, comme on voyage souvent, on s'est dit, on a toujours... on ne faisait pas cachère. On s'est dit, bon, allez, cette fois-ci, et on a été à Miami, on a été à New York, c'est relativement facile. Mais là, on s'est retrouvé ici. Sachez que ça fait 3 jours qu'on mange des fruits et on boit du coca. Tellement que le mari dit, ma femme a commencé à avoir des points noirs, elle se sentait mal. Elle se sentait mal. Et on était en train de se dire, je pense que là, on n'aurait pas dû s'engager, on va arrêter. On discutait pour savoir si on continue pas. Et là, vous êtes apparu. Là, vous êtes apparu. Pour ça qu'ils ont demandé, est-ce que c'est Eliyahu Hanavi? Comment il tombe du ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai pris la décision d'aller dans une direction, il ne faut pas minimiser que Hachem nous aidera. Hachem nous aidera. Il est clair, il est certain que lorsque j'ai entrepris cette ascension, comme la fusée, une fois qu'elle est lancée, elle n'a pas besoin de toute l'énergie, mais pour s'arracher à l'attraction terrestre, il faut une énergie colossale. Cette énergie, ça s'appelle le Omer. Et qu'est-ce qu'elle transforme? Vous savez comment on appelle l'homme dans la classification? Chai, c'est le vivant, c'est l'animal. Alors c'est quoi l'homme? Le Medaber, le parlant. Mesaper Belashon HaKodesh. Celui qui est capable de créer avec la parole. Be'asara Ma'amarot, celui qui est capable de Omer, de parler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dieu prend la matière première. Comment on dit matière en hébreu? Chomer. Et grâce au Homer, il devient Homer. Il parle. La transition de matière brute, Homer, d'où le mot Hamor, l'animal par excellence, pour atteindre le niveau de Homer, de parlant, il faut traverser le Homer. C'est-à-dire, quand je me suis éloigné de ma matérialité. Mais ce n'est pas tout, et je voulais conclure. Le juif, il est chômeur. Avec les paroles de Rabbeinu Chaim Falaji, que certains connaissent, un grand kabbaliste. Et je le cite. Ahavat Haverim, l'amour de ses amis. Bechol et bechol zeman tzarich sheyeh benehem ahavat olam. Il faut qu'entre les hommes, entre les amis, il faut cette amitié, cet amour véritable. Et qui sont les amis les plus proches qui s'aiment? Les meilleurs amis. On les appelle Re'im Ahuvim. Le Le jour de... Le Hatan et la Kala. Le braquet. Ils sont appelés Re'im Ahuvim. Les amis proches qui s'aiment. Milev ou minefesh, velo minasafa velachutz. Et cet amour doit s'exprimer, pas simplement des lèvres vers l'extérieur, mais du cœur, sincère, pas hypocrite. Ume'id ani, le Rav Falaji dit, moi je témoigne, Shamaim va'aretz, comme Moshe Rabbeinu il prend le ciel et la terre en témoin. Shebechol makom, chaque endroit où il y avait kin'a, sin'a,
lorsqu'il y avait de la haine, de la jalousie entre frères, entre associés, ou même parmi les Talmidim. Kol echad rotze le'apil chavero. Chacun essaye de prendre la place de l'autre, de le faire tomber. Lo yatz'une kiyim racham mitzlan. Il n'y a jamais de vainqueur. Personne ne sort vainqueur. Qu'à Dieu ne plaise. Vechen lefer, le contraire. Meruba mida tova. Bechol makom shaya benem ahava vechiba milev nefesh. Là où il y avait le vrai amour, la véritable concorde, la véritable fraternité, he'erichu yamim veshanim. Là, ils ont eu la longévité. Meruba gam benehem adead. C'est ça, mes amis, ce qu'il dit. C'est que toute cette période de Homer, c'est pas simplement pour se rappeler des élèves de Rabbi Akiva. C'est un travail qu'on doit faire chez nous, pour nous. Faire en sorte que, comme le Pirkei Avot le dit, quelle est la meilleure mida? Lève Tov. Parce que avec un bon cœur, il y a tout. Lève, la valeur numérique, c'est combien? 32. Et Tov, 17. total, 49. Total, je voyais. total. Non, pas ça. Esso, 49. Quel est le but de ces 49 jours? Lève, Tov, avoir un bon cœur. Et regardez comme c'est bien. Lève, c'est 32, jusqu'à là-bas, Omer. Et là, on rentre dans le bien. Bezrat Hashem, qu'on connaisse que le bien. Amen.